Lévitique, chapitre 14. Lévitique, du 1er au 7e verset. Nous lisons. Le Seigneur parla à Moïse et dit: voici quelle sera la loi sur les lépreux pour le jour de sa purification. On l'amènera devant le sacrificateur. Le sacrificateur sortira du camp et il examinera le lépreux. Si le lépreux est guéri de la plaie de la lèpre, le sacrificateur ordonnera que l'on prenne pour celui qui doit être purifié, que l'on prenne 2 oiseaux vivants et purs, du bois du cèdre, du cramoisi et de l'hysope. Le sacrificateur ordonnera qu'on égorge l'un d'oiseau sur un vase de terre sur l'eau vive. Il prendra l'oiseau vivant, le bois de cèdre, le cramoisi et l'hysope, et il les trempera avec l'oiseau vivant dans le sang de l'oiseau égorgé sur l'eau vive. Il en fera 7 fois l'aspersion sur celui qui doit être purifié de la lèpre. Puis il le déclarera pur. Il lâchera dans le champ l'oiseau vivant. Amen, amen. Amen. Si on laisse ça comme ça, ça reste la loi de Moïse. Mais si nous interprétons cela, ça donne la vie. Amen, amen. Amen. Prenons quelques écritures encore. Non, on va faire d'autres lectures après. Je vais expliquer d'abord cette loi pour que tout le monde puisse comprendre. Donne le sens à ces écritures pour notre édification, pour notre perfectionnement et pour la gloire du Seigneur. L'honneur, la force, la domination, l'autorité, la louange, l'adoration et le règne pour des siècles et des siècles. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Mettez-vous. Je vais d'abord vous expliquer la loi. Un micro doit être à côté des lecteurs parce que ça doit être disponible toujours pour... On va faire la lecture. Église, suivez-moi. Ecclesia Landangai. Tu as le droit de poser la question si tu ne comprends pas ce que je dis. Donc pendant que je pose, tu soulèves ton doigt, tu me poses la question. Mais la question doit cadrer avec ce que j'enseigne, pour ne pas s'éloigner du sujet. Mes frères et sœurs, pourquoi nous expliquons les histoires qui se sont passées
dans l'ancienne alliance? Pona nini tozali kondimbola bamakambo eleka na mobeko akala. Que ça soit ce que Moïse a écrit Ezala oyo Mose akoma dans la loi, na kati ya mobeko, que ça soit ce que les prophètes ont écrit, ezala oyo basakoli bakoma, que ça soit les cantiques appelés les psaumes Ezala. que David et les autres ont écrit. ezala banzembo oyo Dawidi pe basusu bakoma. Pourquoi nous interprétons cela? Pona nini tozali kondimbola yango? C'est parce que Eza poete Jésus-Christ a dit ceci Yesu Kristo aloba boye. dans Luc 24 et 44. Na Luka mokapo na tuku mibali na mili. Jésus dit ceci, Yesu alobi boye. que les choses que Moïse a écrites Makambo Mose akoma dans la loi, na kati ya mobeko, les choses que les prophètes ont écrites makambo oyo basakoli bakoma par leurs écrits, na nzela makomi na et bango, les cantiques des psaumes écrits par David et les autres, pe banzembo oyo Dawidi pe basusu bakoma. Jésus dit que ça parle de lui. Yesu azoloba ezolobela nde ye. Est-ce que vous me comprenez? Bozo sosola ngai? Jésus dit que ces histoires-là parlent de lui. Yesu azoloba ete makambo nyonso wana ezolobela ye. Nous voyons encore un autre qui rend le même témoignage. Tozomona pe mosusu azopesa litatoli yo se moko wana. C'est Philippe. Eza Filipo. Philippe dit à Nathanaël ceci. Filipo ayebisi na Nathanael boye. Il dit, Nathanaël, Alobi Nathanael, nous avons trouvé biso tosili komona la personne dont Moïse a écrit dans la loi moto oyo Mose akoma na kati ya mobeko, et dont les prophètes ont écrit. pe oyo basakoli bakomela Jésus-Christ de Nazareth. Yesu Kristo ya Nazareth. Est-ce que quelqu'un me comprend? Boto sosoli. Maintenant, regardez. Sikoyo botala. Nous prenons les écrits de Moïse. Tozozwa maye Mose akoma. Donc aujourd'hui, Lelo nous prenons les écrits de Moïse tozozwa maye Mose akoma dans Lévitique 14. na kati ya Levitique mokapo na zomi na minei. Écoutez, on va vous expliquer ce que Moïse a écrit. Tokoyeba kondimbola oyo Mose akoma. Nous vous expliquons d'abord pour que vous compreniez ce que Moïse a d'abord écrit. Tokoyeba komanyola oyo Mose akoma liboso po bososola. Et on va interpréter pour vous faire sortir Jésus qui est caché dedans. Pe tokoyeba kondimbola pona kobimisa Yesu oyo abatami na kati ya makomi yango. Parce que la loi de Moïse, Pambate mobeko ya Mose, donc les écrits de Moïse, maye Mose akoma, les écrits des prophètes, maye basakoli bakoma, les écrits des psaumes maye banzembo ekoma, ne donnent pas la vie. epesaka bomoi te. Une seule personne donne la vie, Kaka moto se moko nda pesaka bomoi. c'est Jésus-Christ. Eza Yesu Kristo. Est-ce que vous avez compris? Bososoli. Donc je suis en train de vous préparer pour vous amener dans l'ambiance du sujet. Nazobongisa bino pona kokota na kati ya mama likambo. Regardez, Botala. Moïse dit ceci aux enfants d'Israël. Mose alobi boye na bana Israël. Si quelqu'un parmi vous a de la lèpre, Soki moto kati na bino azana maladie ya maba, on va le mettre en dehors de la ville ou en dehors du camp. bako bimise libanda ya ngumba. Il va rester, il sera isolé. Ye akozala ye moko esika songolo. Si sa lèpre, Soki maladie na ye oya maba, il a été guéri de cela, abiki na yango, on viendra appeler le sacrificateur. bako kende ko benga nganga nzambe. Le sacrificateur va aller dans le camp, en dehors du camp aussi. Nganga nzambe pe akobima libanda ya ngumba. Là-bas, Esika kuna, on va lui amener celui qui vient d'être guéri de la lèpre. bako memela ye moto oya uti ko bikisama na maladie ya maba. Est-ce que vous me comprenez? Bozo sosola. Église, vous me comprenez? Ecclesia ososoli. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? Tokobeta maboko pona liloba. Nous parlons, le sujet de ce matin, c'est le deux pigeons. Mama likambo atongo alelo eza bandeke mibale. Mais nous allons parler de ces deux pigeons dans le cadre de la loi sur la purification de la lèpre. Tokoyeba kolobela mama likambo yango na o etali mobeko pona ko petolama ya maladie ya maba. Suivez-moi très bien. Bola nanga malamu.
La première des choses, eloko ya liboso on constate que l'homme a de la lèpre. moto moko aza na maladie ya maba. On le prend, bazwi on l'amène en dehors de la ville. babimisi ye libanda ya engumba. Il va rester là-bas. Akotikala kuna. Mais s'il s'avère qu'un jour cette personne est guérie là-bas de sa maladie, kasi soki esalami ete mokolo moko moto yango abikisami na maladi na ye, de là où il est, na bisika oyo azali, on viendra appeler le sacrificateur. bakoya kobenga nganga nzambe. Vient la personne qui avait la lèpre, il est guéri, elle est guérie la personne. Yaka komona moto oyo azalaki na maladi ya maba abikisami. Le sacrificateur lui aussi va quitter la ville pour aller en dehors de la ville. Nganga nzambe pe akotika engumba po abima libanda ya engumba. Le sacrificateur lui va pour vérifier Nganga nzambe akepo atala si réellement la personne est guérie de sa maladie. soki penza solo moto yango abiki na maladi na ye. Jusque là ça va? Jusque là ça va? Ezokende malamu. Et que le sacrificateur arrive, frère, tu viens. Petango nganga nzambe akomi. Prenons que c'est lui qui a la lèpre. Moi je suis le sacrificateur. Là nous sommes avec lui en dehors de la ville. Je constate qu'il est guéri. Maintenant nous passons à la cérémonie qui va le déclarer pur. C'est-à-dire cela doit vous faire comprendre déjà ceci. Quand on a la lèpre, on devient impur. Retenez cela. Quand on a la lèpre, on devient un homme ou une personne impure. C'est-à-dire, quelqu'un ne peut pas te toucher. C'est pourquoi on doit t'éloigner. Maintenant, revenons en dehors du camp le jour de la guérison pour confirmer la guérison de celui qui était malade. Voici ce que Moïse dit. On amènera le vase de terre au sacrificateur. On mettra de l'eau vive dedans, de l'eau dedans. Est-ce que vous comprenez? Il y a d'abord un vase. Et dedans, il y a de l'eau. On amènera des pigeons. On amènera du bois de cèdre. On amènera de la cramoisie. On amènera de l'hysope. Donc on se retrouve avec 4 choses. Il y a des pigeons. Des pigeons. Il y a un peu du bois de cèdre. On a de la cramoisie. Et on a de l'hysope. Quelle est la suite maintenant? Le sacrificateur va prendre un pigeon selon le vouloir du sacrificateur. Ici, la différence avec les deux boucs, c'est quoi? Regardez-moi. Frère, bouge un peu, je vais te bouge un peu. Les deux boucs, c'était le jour de la purification
ou du pardon des péchés de tous les peuples ezalaki mokolo ya bolimbisi masumu pona libota mobimba d'Israël. ya Israël. Là, on a parlé de cela le dimanche passé. Tolobelaki yango lomingo eleki. Ce jour-là, Mokolo wana c'était le 10e jour du 7e mois. ezalaki mokolo ya zomi ya On sanza appelle ya ça jour sambo. d'expiation. Babengi yango mokolo ya kopetola Dans masumu. les langages faciles, nous appelons cela jour du pardon général. Na lokota ya pete tozobenga yango mokolo ya bolimbisi ya masumu ya bato Le nyonso. peuple amenait des boucs. Libota ezalaki komema bantaba mibale ya On mibali. amène cela devant les sacrificateurs. Bamemi yango liboso na nganga Les nzambe. sacrificateurs se trouvent... frère, aidez-moi, aidez-moi. Aidez-moi. Aidez-moi avec le 2. On amène des boucs Bamemi bantaba mibale ya mibali devant les sacrificateurs. liboso ya nganga nzambe. Là, c'est le 10e jour du 7e mois, jour du pardon général. Awa eza mokolo ya zomi ya sanza ya sambo mokolo ya Amène-moi la bolimbisi ya Bible. masumu ya bato nyonso. Amène-moi la Bible. Elanga Biblia. Maintenant, ici, regardez. Awa botala. Deuxième partie. Eteni ya mibale. Nous avons des pigeons. Toza na ba pigeon mibale. C'est le jour de la purification de celui qui a la lèpre. Eza mokolo ya kopetolama ya moto oyo aza na maladi ya maba. Est-ce que vous me comprenez? Ozososola ngai? Tous ces animaux, Banyama nyonso oyo et les boucs et les oiseaux, les pigeons, na bantaba mibali na ba pigeon ça participe dans le pardon des péchés. yango ezokota na kati ya bolimbisi ya masumu. Mais regardez, Kasi botala. il y a quelque chose Eza na eloko moko que les sacrificateurs font oyo nganga nzambe azosala lorsqu'il est devant des boucs tango aza liboso ya bantaba mibale ya que lui mibali. ne fait pas lorsqu'il est devant les deux pigeons. Kasi azosala yango te tango aza liboso ya ba Quelle est la pigeon chose? eloko yango nini? Regardez maintenant, je vais vous expliquer. Botala siko na kondimbola yango. Pour les deux boucs, Pona bantaba mibale ya mibali les sacrificateurs, nganga nzambe il va jeter les sorts ye akoyeba kobeta zeke pour que maintenant les sorts va lui permettre à choisir le bouc. zeke yango ekopesa ye motindo ayeba kopona ntaba mobali moko. Les sorts, Zeke si ça tombe sur le premier bouc, soki ekwei likolo na ntaba mobali ya liboso, le premier bouc sera appelé maintenant le bouc du Seigneur. ntaba mobali bakoyeba kobenga ye ntaba mobali ya Et nkolo. l'autre deuxième sort, c'est-à-dire c'est pour le bouc d'Azazel. Mpe zeke ya mibale eza mpona ntaba mobali ya Donc ce Azazel qui détermine oyo ezotalisa que ce bouc, ete ntaba mobali c'est le oyo bouc du Seigneur, eza ntaba mobali ya nkolo, l'autre bouc, c'est le bouc mpe ntaba d'Azazel, mobali mosusu eza ya Azazel, c'est le sort qu'il faut jeter. eza zeke oyo esengeli kobeta. Vous avez compris? Bososoli Maintenant, regardez devant les pigeons. sikoyo liboso na ba pigeon Devant botala les pigeons, liboso na ba pigeon les sacrificateurs ne jettent pas les sorts. nganga Non. nzambe azobeta zeke te Non. te. Ici, les sacrificateurs choisissent de son gré. Awa nganga nzambe azopona landisama na posa na ye. Est-ce que vous avez compris? Bososoli Vous avez compris? bososoli Bon, ok, revenons maintenant. na boye tozonga sikoyo. Ça, c'est... Non, tu peux laisser ça. Tika Prenons koyo. que ça, c'est le vase qui a de l'eau dedans. Nandakisa tozwa ete oyo eza mbeki oyo eza na mai na kati na yango. Suivez-moi très bien. Bolanda nga malamu. Ça, c'est le vase qui a de l'eau. Oyo eza na mbeki oyo batie mai na kati. Le sacrificateur a des pigeons. Nganga nzambe aza na ba pigeon mibale. Lui-même, Ye moko il va décider. akoyeba kozwa motino. Il va prendre un pigeon. Akozwa pigeon moko Il va l'égorger. akokata ye moto. Il va verser le sang dans l'eau qui est là-bas. Akosopa makila na kati ya mai oyo eza na Le kati ya sang mbeki. seulement. Kaka makila. On a besoin du sang. Tozaka na posa makila. Il va verser le sang dans l'eau Akotangisa makila na kati ya mai qui est dans le vase. oyo eza na kati ya mbeki. Église, vous me comprenez? Ekleza Est-ce bozososola que jusque-là, vous me comprenez? kino awa bozososola ngai. Non, je ne vous entends pas. Jusque-là, vous me comprenez? Là, c'est le pigeon qu'on vient d'égorger. Oyo eza pigeon bauti kokata moto. On les met à côté. Batie pembeli. On prend maintenant le pigeon vivant Bazwi sikoyo ndeke oyo aza na bomoi. avec
le bois de cèdre, na koni ya cèdre, avec de la cramoisie, na oyo ya motane, avec de l'hysope. na hysope. Ce sont des petites plantes. Eza mwa banzete mike mike. On va mélanger tout ça, on va mettre cela ensemble. Bako sangisa yango. Et les pigeons et les bois qu'on vient de citer, Na pigeon na nzete ototi kotanga kombo. on va maintenant plonger cela dans l'eau mélangée avec le sang. Bako tia yango siko na kati ya mai oyo esangani na makila. Est-ce que vous comprenez? Vous Vous voyez que la procédure est différente avec le bouc, les deux boucs. Hein? Église, est-ce que vous voyez la différence? On va prendre les pigeons vivants avec des bois du cèdre, de la cramoisie et de l'hysope. On va plonger cela dans le sang qui est dans le vase. C'est-à-dire, quand ça sort, on trouve quoi sur les pigeons maintenant? Le sang et de l'eau. Parce que dans le vase, il y a le sang, il y a de l'eau. Est-ce que l'église, vous me comprenez? Maintenant, le souverain, le sacrificateur va faire l'inspection 7 fois sur celui qui avait la lèpre qui vient d'être guéri. Il va l'asperger 7 fois. Après, il va prendre l'oiseau vivant. Il va le lâcher dans le champ. La sœur a dit, c'est terrible. Et vous voulez quoi? Que nous lisons ces choses, nous laissons ça comme ça. Non. Non. Jésus dit que ces choses parlent de lui. Maintenant, le but du ministère, le but de l'apôtre, le but du docteur, du prophète, du pasteur, de l'évangéliste, ce sont les 5 ministères. C'est de vous expliquer ces choses pour que vous ayez la vie. La vie, ce n'est pas dans la loi, dans cette pratique. Mais la vie, c'est dans l'explication de cette pratique. Ça, c'est une pratique de la loi de Moïse. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus faire cette pratique. Non. Pourquoi? Parce que cette pratique a été accomplie en Jésus-Christ. C'est pourquoi on va vous expliquer comment ça a été accompli. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Jusque-là, qui n'a pas encore compris? L'explication d'abord. On prend un pigeon, on l'égorge, on verse son sang dans le vase où se trouve l'eau. Donc on se retrouve maintenant dans le vase avec le sang du pigeon et l'eau. Et on prend l'autre pigeon vivant, on le mélange avec le bois, hysope, cèdre, cramoisi. On enfonce cela dans cette eau-là, dans le vase. Et on fait l'inspection 7 fois sur celui qui vient d'être guéri. On va le déclarer pur. Et on prend le pigeon vivant. Église, si vous m'aviez compris, le pigeon vivant qu'on lâche, il porte quoi sur son corps? Il porte quoi? Du sang et de... Bon, ok. On les jette.
On les lâche ou on les lâche. Il part. Regardez. Le pigeon est en train de voler. Un enfant d'Israël, parce que c'est la loi pour Israël, se retrouve dans le champ. Il voit un pigeon. Il observe. Il voit que sur ce pigeon, il y a quelque chose qui va l'attirer. Il verra quoi? Le sang. Bon, dès qu'un enfant d'Israël voit un pigeon en train de voler avec du sang, qu'est-ce que l'enfant d'Israël comprendra? Il comprendra que il y a quelqu'un qui vient d'être guéri de la lèpre. Amen. Le pigeon, suivez-moi très bien. Le pigeon qui est en train de voler, il a le sang sur ses plumes. Si quelqu'un le voit, c'est un hébreu. C'est quelqu'un d'un enfant d'Israël. Il comprendra. Selon notre loi, si quelqu'un vient d'être purifié de la lèpre, on doit lâcher un pigeon qui aura le sang sur lui. C'est-à-dire, le pigeon vole, mais il a sur son corps, sur ses plumes, il a le sang. Et ce sang servent de quoi? De témoignages. Les sangs, les sangs servent de témoignages. C'est-à-dire, si tu es chez toi, tu vois un pigeon qui a survolé, il vient, il atterrit, il se retrouve avec du sang. Il n'y a pas de questions à poser. Pour un enfant d'Israël, pour un hébreu, il comprendra. Oh, il y a quelqu'un qui vient d'être guéri de la lèpre. Et il est déclaré pur. Les pigeons qui volent, ils portent le sang. Différemment du bouc. Regardez, le dimanche, je vous avais dit ceci. On égorgeait un bouc. On prend son sang, on amène sur le propitiatoire. Et l'autre bouc, on les laisse vivants. Le sacrificateur pose ses mains sur le bouc. Il transmet le péché du peuple sur le bouc. Alors là, on va lâcher le bouc vivant. Le bouc, lui, il porte le péché du peuple. Il éloigne le péché du peuple. Mais regardez, avec les pigeons vivants, ce n'est pas comme le bouc. Non, les pigeons vivants, suivez, il y a une différence qui est là. Vous devez maîtriser la différence. Parce que si tu ne maîtrises pas la différence entre le pigeon vivant lâché et le bouc vivant lâché, si tu ne comprends pas la différence, tu feras des bêtises dans l'interprétation. Regardez, le bouc vivant, lui, il portait le péché sur son corps. Le péché sur son corps. Le péché du peuple. On les lâchait dans le champ. Lui partait avec le péché du peuple. Mais avec l'oiseau, le pigeon, avec le pigeon vivant, il y a d'abord quelque chose. Regardez. Le pigeon vivant, il porte
les marques du pigeon mort. Est-ce que vous me comprenez? Les pigeons vivants, ils portent les marques du pigeon mort. Les marques là, c'est le sang. Les sang qui se retrouvent sur les plumes du pigeon vivant, c'est le sang du pigeon égorgé. Et quand le pigeon vivant voyage, on voit quoi sur son corps? Église, on voit quoi? On voit le sang. C'est-à-dire les pigeons vivants. Mon explication, c'est pour vous porter la différence entre les pigeons vivants et les boucs vivants. Cela a des explications différentes. Pour que tu ne fasses pas des erreurs dans l'interprétation. Regardez. Le pigeon vivant, il a sur ses plumes le sang du pigeon mort. Quand il est en train de survoler et que vous voyez ce pigeon vivant, vous allez remarquer le sang. C'est-à-dire, le pigeon vivant, son rôle, c'est de rendre témoignage. Je reprends. Le pigeon vivant, son rôle, sa mission, pourquoi il est lâché, c'est pour rendre témoignage que un lépreux vient d'être guéri. Voici le sang du pigeon mort sur mon corps. Le témoignage du pigeon vivant, il rend témoignage de la mort du premier pigeon. Il y a des témoignages en fait. Il y a des témoignages. Le premier témoignage, c'est il rend témoignage de la mort du pigeon égorgé. Le deuxième témoignage, c'est le témoignage de la guérison du lépreux. Bon, est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit? Là, je vous explique tout simplement d'abord la loi. Est-ce que vous avez compris? Je peux passer maintenant de l'autre côté. Je peux vous amener maintenant à Jésus. Église. Je peux vous amener à Jésus maintenant. Regardez. Oh, ces choses comme c'est merveilleux. Un jour, Jésus entra dans une ville. Quand il voulait entrer, il voit de loin 10 lépreux. Comme ils avaient la lèpre, de loin où ils étaient, ils ont crié sur Jésus. Aie pitié de nous. Tu peux nous guérir. Jésus leur dit, allez vous présenter chez les sacrificateurs. Vous avez compris? Église. Je vous amène avec un fait vrai qui s'est passé. Maintenant, c'est avec Jésus. Il a devant lui 10 lépreux. Il leur dit, allez vous présenter devant le sacrificateur. Or, vous et moi, selon l'explication que je vais de vous donner, pour aller se présenter devant le sacrificateur, il faut être guéri. N'est-ce pas?
le sacrificateur vient, il confirme la guérison. Et il fait la cérémonie de la purification. Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi. Maintenant regardez. Les 10 lépreux, Jésus leur a dit, allez vous présenter chez le sacrificateur. Ils partirent. Arrivés en cours de route, ils se sont vus qu'ils sont guéris. Est-ce que vous me comprenez? Ils se sont vus qu'ils sont guéris. Les 9 ont continué la route. Un est retourné vers Jésus. Un est retourné vers Jésus. Arrivé auprès de Jésus, il tombe sur ses pieds. Il tombe sur les pieds de Jésus. Il commence à adorer Jésus. Jésus pose la question. Il dit, mais les 9 autres sont où? Ne sont-ils pas guéris? Ils sont guéris. Ils sont partis chez les sacrificateurs. Mais écoute ce que Jésus dira quelque part là. Il dit, il ne s'est trouvé que 7 étrangers. Jésus dit, j'insiste sur ce point parce que c'est ça la base de l'enseignement. Suivez. Jésus dit, les 9 autres sont où? Mais il s'est trouvé que cet étranger qui est revenu rendre gloire à Dieu. C'est-à-dire, Église, comprenez. Église, comprenez ce que Jésus dit. Les 9 autres, ils sont où? Il s'est trouvé que cet étranger, c'est-à-dire, comme ils étaient 10, et que l'étranger, cet étranger est revenu, ce qui veut dire, les 9 autres là, ce n'étaient pas des étrangers, c'était des Hébreux. Est-ce que vous me comprenez? Suivez pourquoi j'insiste sur ces points. C'est-à-dire les 9 qui sont partis chez le sacrificateur, ce sont des Hébreux. Les Hébreux, ils sont encore attachés à leurs coutumes, aux pratiques de la loi. Les Hébreux sont encore attachés à leur loi. Et ils ont encore amené la sémence de la loi. Mais l'étranger, il n'a pas en lui la sémence de la loi. L'étranger a en lui qu'une seule sémence. Tout ce qui lui arrive de bien, c'est Jésus. Je rentre vers Jésus. Pour l'étranger, tout ce qui lui arrive de bien, c'est une seule personne, c'est Jésus. Mais pour les Juifs, mais pour Israël, ce qui leur arrive de bien, c'est la loi. Donc,
dans l'église de Jésus, dans l'église de Jésus, on ne peut plus retrouver les pratiques de la loi. Dans l'église de Jésus, on trouve la sémence de Jésus. On adore qu'une seule personne, c'est Jésus. C'est lui qui apporte la guérison. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez maintenant? Regardez maintenant. Les deux pigeons qui font partie de la cérémonie de la purification du lépreux. Suivez. Premier cas. Dans le premier cas, nous considérons la lèpre égale le péché. Pourquoi? Parce que la lèpre rend l'homme impur. Et le péché aussi rend l'homme impur. Vous me comprenez? Premier cas, la lèpre, considérons cela comme le péché. Est-ce que vous me comprenez? Maintenant, prenons la cérémonie de la purification de la lèpre. Prenons cela maintenant aujourd'hui comme la cérémonie de la purification de quoi? De péché. Est-ce que vous me comprenez? Regardez maintenant avec le péché. Nous avions tous péché. Adam et tous les fils, nous avons péché. Tous nous étions sous le péché. Et nous étions en dehors du camp. Je ne sais pas, est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Je dis, prenons le premier cas. Que la lèpre égale, symbolise le péché. Donc celui qui a la lèpre là, prenons que c'est toi, c'est moi. Or toi et moi nous sommes les fils d'Adam. Or toi et moi nous sommes nés d'Adam. Mais le péché d'Adam nous a amenés en dehors du camp. C'est quoi le camp? Parce que nous on se retrouve à cause du péché en dehors du camp. Le camp où nous on se retrouvait d'abord. Parce que pour se retrouver en dehors, il faut d'abord au préalable avoir été au-dedans. Or la ville, là où nous on était dedans, on s'est retrouvé dehors à cause du péché. Cette ville-là, c'est le jardin d'Éden. Vous avez compris? Adam, notre père, nous étions encore dans ses reins. Lui avec nous, on était dans la ville appelée jardin d'Éden. Là-bas, nous avons pris de la lèpre. Nous avons pris de la lèpre qui est le péché. Comme la loi dit ceci, lorsqu'on a la lèpre, il faut qu'on t'amène en dehors du camp. Lorsque notre père Adam a contracté le péché, et toi tu étais dans Adam, tu avais aussi attrapé le péché. Dieu est venu, il nous a pris, il nous a amenés en dehors du jardin.
c'est en dehors du camp. Ezali banda yengumba. Et on a mené toute notre vie en dehors de la ville du jardin d'Éden. Est-ce que vous me comprenez? Dans les jardins d'Éden, jardin d'Éden, c'est la ville du délice. Là-bas, il n'y a pas la mort. Là, il y avait que la vie. Tout était beau. Tout était bon. Et Dieu venait. Est-ce que vous me comprenez? Maintenant, à cause du péché, à cause de la lèpre, on nous a chassés avec notre père. On s'est retrouvés en dehors de la ville. On a fait des années dehors. Dieu a eu pitié de nous. Il dit non. Adam, c'est quand même mon fils. Je ne peux pas le laisser comme ça. Je dois le secourir. Je dois le guérir. Et je dois faire la cérémonie de sa purification. Dieu a envoyé Jésus. Jésus, lui-même Jésus, c'était les deux pigeons. Je vais vous expliquer comment Jésus en lui, il a des pigeons. Où il est les deux pigeons. Suivez-moi. Les sacrificateurs doivent venir en dehors du camp. Donc allez là où se trouve celui qui a la lèpre. L'apôtre aux Hébreux nous dit ceci. Dans Hébreux chapitre 13, on nous dit ceci. Jésus a été amené hors du camp. Jésus a été amené hors du camp. Pourquoi? Parce qu'il est sacrificateur. Il vient vers celui qui a la maladie. Il est venu vers nous. Jésus est venu vers nous. C'est ça l'amour de Dieu. C'est ça l'amour de Dieu. Ce n'est pas nous qui partons vers lui. Non. Non. La grâce, c'est pas comme ça. La grâce, c'est pas comme ça. La loi de Moïse, c'est l'homme qui va vers Dieu. C'est l'homme qui va chercher Dieu. C'est l'homme qui se purifie pour aller vers Dieu. Mais dans la grâce, c'est pas comme ça. Dieu fait l'inverse. Dans la grâce, c'est Dieu qui vient vers les hommes. C'est ça la force de la grâce. C'est ça les merveilles de la grâce. Dieu dit à Moïse, va dire aux enfants d'Israël qu'ils se préparent pendant 3 jours. Qu'ils se sanctifient pendant 3 jours. Qu'ils lavent leurs habits. Qu'ils ne touchent pas aux femmes. Le 3e jour, ils vont venir à la montagne. Je vais parler au peuple. C'est Dieu qui appelle le peuple. Je vous prends un exemple dans la loi. C'est Dieu qui appelle le peuple. Il dit venez. Il dit Moïse, va dire au peuple de venir. Je vais les rencontrer le 3e jour. Moïse va dire au peuple. Le peuple se prépare. Pendant 3 jours, les gens n'ont pas touché à leurs femmes. Les gens lavaient leurs vêtements. Le 3e jour, ils sont dans la joie. Aujourd'hui, on va rencontrer Dieu. Aujourd'hui, Dieu est descendu. Et ils sont venus. Dieu les attendait à la montagne. Mais ils ont fui. C'était horrible. Dieu était dans des
tonnerre, éclair, fumée, tremblement. Et Dieu parlait à haute voix. Le peuple était dans la terreur. C'est comme si cela ne suffisait pas. Dieu du haut de la montagne, il dit à Moïse, à haute voix, que personne ne s'approche de la montagne. Là, c'est Dieu qui parle. C'est lui qui va s'approcher de la montagne. Il va mourir. Voilà le Dieu de la loi. Voilà le Dieu de la loi. Il n'est pas gentil. Hein? Dans la loi, Dieu n'est pas gentil. Dans la loi, Dieu n'a pas d'amour. Regardez, il appelle le peuple. Mais c'est lui qui dit encore, c'est lui qui s'approche de la montagne. On va les lapider. Ça c'est la loi. Mais la grâce, la grâce, tu es en RDC, l'autre au Rwanda, l'autre aux États-Unis, l'autre en Angleterre, l'autre en Chine, l'autre en Inde. Le Seigneur Dieu dit, ne venez pas, mais moi je quitte le ciel, je viens vers vous. C'est ça la force de la grâce. Et maintenant rentrons avec Jésus. Regardez Jésus. On l'arrête. On l'amène en dehors de la ville. Ils ne savaient pas. Ce qui a mené Jésus, ils ne savaient pas qu'ils sont en train d'accomplir la loi de Moïse. Ils ne savaient pas. Est-ce que vous me comprenez? Et croyaient qu'ils sont en train de faire souffrir Jésus. Mais en réalité, ils accomplissaient les promesses de Dieu annoncées par Moïse. Et j'en profite, je dis à quelqu'un, ceux qui croient qu'ils sont en train de te tourmenter, non, ils accomplissent les promesses de Dieu sur toi. Même si dans les réunions de la nuit, ils disent, il va voir, on l'a eu, il va voir, on va le faire souffrir. Là c'est eux qui se disent, mais c'est que eux ignorent. Dieu avait prévu cela, que vous aurez des tribulations et des persécutions. Ça entre dans le camp ça entre dans les persécutions et dans les tribulations. Regardez maintenant avec Jésus. On amène Jésus en dehors du camp. Là où nous on était, nous des lépreux. Là nous on était, nous des pécheurs. Jésus est venu là-bas. Il fallait maintenant la cérémonie pour notre purification du péché. Les seaux ou les vases. Les vases. Dans la loi de Moïse, c'est les vases. Un vase de terre. Mais avec Jésus en dehors du camp, c'est la croix. Est-ce que vous me comprenez? Église, vous me comprenez? Avec Moïse, on prenait les vases, on met de l'eau et on met le sang du pigeon égorgé. Mais avec Jésus, les vases deviennent la croix. Sur la croix maintenant, dans les vases, il faut verser l'eau et il faut verser le sang du pigeon. À la croix, lorsqu'on a percé Jésus, le sang est sorti et l'eau aussi est sortie. C'est Jean qui nous rend le témoignage. Les pigeons de Moïse
qu'on égorgeait avec nous aujourd'hui. C'est la mort de Jésus. Percé au côté, le sang est sorti et l'eau est sortie pour notre pardon des péchés. Deuxième chose, il faut le pigeon vivant. Le rôle du pigeon vivant, c'est on le plonge, on le libère, il va avec le sang du pigeon mort sur ses plumes pour servir de témoignage de la mort du pigeon et de la guérison du lépreux. Or, Jésus est mort en dehors du camp. Son sang est versé à la croix. Mais qui doit rendre le témoignage? Qui doit rendre le témoignage? Un jour, Jésus dira ceci. Attendez, je vous enverrai les consolateurs. Là, nous sommes dans Jean 15. Il dit, quand il viendra, il rendra témoignage de moi. Là, nous sommes dans Jean. Dans Actes des Apôtres, chapitre 1er, le verset 8, Jésus dit ceci aux apôtres: attendez, ne sortez pas de Jérusalem, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Saint-Esprit. Oh, le Saint-Esprit, c'est bien lui l'autre pigeon vivant. Parce qu'il est écrit que l'esprit vivifie. L'esprit donne la vie. Suivez. Nous sommes maintenant, nous vous montrons le pigeon vivant. Son rôle, il porte le sang du pigeon mort et il part avec. Or, celui qui fait ce travail-là aujourd'hui, le pigeon vivant, c'est le Saint-Esprit. Pourquoi? Seul le Saint-Esprit vient rendre au monde le témoignage de la mort de Jésus à la croix. Regardez. Pourquoi nous disons que le pigeon c'est le Saint-Esprit? Je vous amène le jour du baptême de Jésus. L'Esprit de Dieu est descendu sous forme du pigeon. C'est-à-dire de la colombe. C'est de la même race. Est-ce que vous me comprenez? Donc maintenant regardez. La mort de Jésus en dehors de la ville. Le sang de Jésus versé à la croix. C'était pour le pardon de nos péchés. Maintenant pour rendre témoignage dans le monde. Parce qu'on va les libérer dans les champs. Jésus dit que le champ c'est le monde. Qui rend le témoignage de la mort de Jésus dans le monde? Ce n'est que le Saint-Esprit. Le pigeon vivant. Le Saint-Esprit est venu sur la terre. Retenez cela aujourd'hui. Le Saint-Esprit est venu sur la terre. C'est pour rendre témoignage de la mort et du sang versé à la croix. Église. Le Saint-Esprit n'est pas venu pour parler de lui-même, Saint-Esprit. Non. Non. Le Saint-Esprit est venu selon la loi de Moïse, selon la mission
qui a été caché dans le pigeon vivant, le Saint-Esprit est venu pour rendre témoignage de celui qui est mort à la croix et dont le sang a été versé pour le pardon de nos péchés. C'est pour cela que le Saint-Esprit est là. Et le deuxième témoignage, il doit témoigner de la guérison. Le Saint-Esprit témoigne que les gens sont guéris lorsqu'ils croient en Jésus-Christ. Leurs péchés sont pardonnés. Là, nous venons de prendre la lèpre comme le péché. Deuxième cas, prenons la lèpre comme la maladie. Comme toute autre maladie. Je vais dire à quelqu'un, la lèpre comme la maladie, la guérison a été apportée en dehors du camp. Jésus, qui est mort en dehors du camp sur la croix, Esaïe dit ceci: c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Regardez, si Jésus, on l'avait percé les mains, si on l'a blessé par des clous, Esaïe avait dit que c'est pour notre guérison. Quelle que soit la maladie, quelle que soit la maladie, Esaïe dit, il sera blessé. Il sera blessé à cause de nos maladies. Le plaie de Jésus, c'est pour notre guérison. Tu as une maladie. Tu as une maladie compliquée. Tu as une maladie déclarée incurable. Tu as une maladie compliquée. Mais je vais te dire, Jésus est mort en dehors du camp, comme le pigeon égorgé. C'est pour ta guérison. C'est pour ta guérison. Et je dis à quelqu'un, maintenant, au nom de Jésus-Christ, par les puissantes meurtrissures de Jésus-Christ, reçois la guérison. Quelle que soit la maladie, reçois la guérison. 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 Reçois la guérison par les puissantes meurtrissures de Jésus-Christ. Alléluia, 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 Netolama, 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 Alléluia, Ozanzambe, Ozanzambe,
Zanzambe. Alléluia. Sois le kumu. Sois le kumu. Alléluia. Sans olama. Sans olama. Sans olama. Alléluia. Le lépreux qui a été guéri, l'étranger, il est revenu vers Jésus. Il a adoré Jésus. Et aujourd'hui, que tout celui qui se rend compte que Jésus l'a guéri de ses péchés, de ses maladies, il va adorer Jésus. Il va se prosterner sur les pieds de Jésus, parce que tu es un étranger. L'étranger, c'est nous les gens des nations. La parole dit, nous étions étrangers, mais aujourd'hui nous sommes devenus concitoyens, les gens de la maison. C'est parce que nous avons compris que celui qui nous a guéris, celui qui nous a guéris, c'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus de la croix. Jésus de la croix. Yo Zanzambe, Yo Zanzambe, Alléluia. Yo Zanzambe, Yo Zanzambe, Yo Zanzambe. Alléluia. Oh Seigneur, nous t'adorons. C'est toi qui nous as délivrés de nos péchés. Tu nous as guéris de cette lèpre. Tu nous as mis en dehors du camp. La lèpre nous a mis en dehors du camp, loin de toi. La lèpre nous a mis en dehors du camp. Mais tu nous as vus et tu nous as secourus. Tu nous as apporté la guérison. Nous n'adorons que toi, Jésus. Alléluia. 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 Oh Jésus. Oh Jésus. Nous t'adorons. Nous t'adorons, Jésus. L'homme de la croix. L'homme de la croix. Toi qui nous guéris de nos péchés. Toi qui nous guéris de nos maladies. Reçois l'adoration.